Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont en train de dribbler Dieu. Ils vont, ils pêchent, ils reviennent le soir. Seigneur, j'ai encore péché, pardonne-moi. Sachant que le lendemain, il retournera. Tu es en train de t'amuser avec Dieu. Tu n'as jamais même obtenu son pardon. La troisième chose qu'il faut faire. Donc, quiconque veut entrer dans le salut de Dieu doit nécessairement, voyez, passer par 3 étapes. 1. Se détourner du mal. Il faut se détourner du mal, se détourner du péché. Regardons ensemble dans Actes chapitre 3, Actes chapitre 3, le verset 26. Actes chapitre 3, le verset 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. Ce passage dit, Jésus est venu, voyez, pour nous bénir. Et avant qu'il nous bénisse, il fait quelque chose d'abord. Il nous détourne de nos iniquités. La grande première bénédiction dans le Seigneur, c'est le fait, voyez, de se détourner de ses péchés, de ses iniquités. Quel passage terrible. Je vais le relire. Actes chapitre 3, 26. C'est à vous, premièrement, que Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour vous bénir, en détournant chacun de vous de ses iniquités. C'est la première chose que vous devez faire si vous voulez entrer dans le salut de Dieu. On peut se détourner de ses iniquités sans toutefois les abandonner. On peut toujours les porter dans son cœur. C'est pourquoi la seconde chose qu'il faut faire, après que vous êtes détourné de vos iniquités, vous devez les abandonner. Vous devez complètement abandonner vos péchés, vos iniquités, abandonner le mal. La Bible dit dans Proverbes chapitre 28, celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Avant que Dieu ne te fasse miséricorde, ou bien avant de recevoir le pardon de Dieu, c'est que tu as délaissé le péché. Tu as délaissé le mal. Le fait de confesser, ne pas délaisser, voyez, ne te sauve pas. Depuis que tu es né, tu te dis que tu es né de nouveau. Et que tu as confessé tes péchés. De vol, de mensonges, de colère, de haine, voyez, d'immoralité sexuelle, de pornographie, de masturbation. Les as-tu délaissés? Ou bien tu y retournes de temps en temps? Si tu y retournes de temps en temps, laisse-moi te dire qu'on ne t'a jamais pardonné. Quand Dieu ne voit pas dans ton cœur que tu es sincère et que tu veux pardonner le péché, tu peux le confesser, il te pardonne. Tu veux délaisser le péché, tu peux le confesser, il ne va pas te pardonner. Parce qu'il voit dans ton cœur que tu n'es pas prêt à délaisser. Il y a beaucoup qui pensent qu'ils sont en train de dribbler Dieu. Ils vont, ils pêchent, ils reviennent le soir. Seigneur, j'ai encore péché, pardonne-moi. Sachant que le lendemain, il retournera. Tu es en train de t'amuser avec Dieu. Tu n'as jamais même obtenu son pardon. La troisième chose qu'il faut faire, on peut abandonner le mal, mais y retourner. Donc, la troisième chose qu'il faut faire pour entrer dans le salut de Dieu, il ne faut plus y retourner. Se détourner du mal. 2. L'abandonner. 3. Ne plus y retourner. Ne plus y retourner. C'est tellement important. Dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. Nous allons lire le verset 10. En éveil.
Oui. Ici, c'est une femme qu'on avait surprise en flagrant délit d'adultère. Vous voyez, elle était dans une chambre avec un homme et l'homme était en train de la chevaucher. Et quelqu'un passait, il a entendu un petit bruit et il a regardé par la série, par le petit trou là, et il a vu que quelqu'un montait à cheval. Et il est parti crier, appeler les autres, venez voir. Et ils sont venus nombreux, ils ont ouvert la porte et tout le monde a vu le monsieur qui était en train de galoper une femme. Et on les a amenés dehors. Et il dit, selon notre loi, nous devons la lapider. Ils sont partis voir notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus a dit, ok, mais celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui lance le premier la pierre. Les Écritures disent, accusés par leur conscience, ils ont commencé, voyez, à s'éloigner, à partir du plus petit jusqu'au plus grand. Et le Seigneur va se tourner vers la femme. Je lis à partir du verset 10. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? Il accusait. Mais ils étaient dans le même péché. Quand tu vis dans le péché, tu es disqualifié pour en parler aux autres d'abandonner. Quand tu vis dans le péché, tu es disqualifié pour dénoncer le péché. Beaucoup sont entrés dans le ministère aujourd'hui pour prêcher, pour qu'on sache qu'ils savent prêcher. Ce n'est pas savoir prêcher. Tu dois délivrer de ce que tu prêches. Parce que cette œuvre n'est pas de l'amusement. Ils l'accusaient. Ils étaient prêts à lapider cette femme. Mais eux-mêmes vivaient dans le péché. Eux-mêmes vivaient dans l'adultère. Alors, le verset qui suit, elle répondit, verset 11. Non, Seigneur, et Jésus lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. As-tu écouté? Jésus dit ne pêche plus. Jésus n'était pas encore parti à la croix. Le sang de Jésus n'était pas encore répandu. Mais regardez l'exigence de Christ. Va et ne pêche plus. Et maintenant qu'il est parti à la croix, il a été à la croix, qu'il a versé son sang pour notre délivrance. Sachez qu'il est plus exigeant. Après que, voyez, tu sois sauvé, Dieu ne veut pas que tu retournes encore dans le péché. C'est pourquoi il dit va et ne pêche plus. C'est tellement important. Il nous a délivrés de nos péchés par son sang. Et il voudrait qu'on écrive une nouvelle page avec lui dans les choses spirituelles. Le péché doit être derrière parce qu'il y a d'autres choses à voir.